Parmi les ventes aussi qui se font liées à la durée, c'est bay'us salam. Ça, c'est très important de bien comprendre bay'us salam. La vente salam, qui s'appelle aussi la vente salaf, qui est la vente par paiement anticipé ou la vente à livrer. Si on regarde le prix, on dit par paiement anticipé. Si on regarde la marchandise, on dit la vente à livrer. Bay'us salam, c'est une vente autorisée, mais ce n'est pas comme les gens croient, la vente d'une chose qu'on ne possède pas. Ah, là les gens ils vont dire comment ça? La différence entre vendre ce que l'on ne possède pas et bay'us salam, la vente par paiement anticipé, c'est que la vente par paiement anticipé, on vend un produit décrit et non pas désigné. Écoutez bien ce que je vais dire et essayez de comprendre cette subtilité. On n'a pas désigné un produit en soi. Je te vends ce livre. Je te vends cette voiture. Je te vends ce bien. Non. On dit, je te vends un bien que je ne possède pas encore, mais dont les caractéristiques sont telles, que je vais te livrer à tel endroit. Donc, il est clairement stipulé qu'on ne la possède pas, déjà. Puis, les caractéristiques sont stipulées. Donc, on vend quelque chose de décrit sur notre responsabilité, c'est-à-dire on met notre responsabilité en jeu. À la différence de celui qui vend quelque chose de précis, comme s'il le possédait, ce que les gens appellent aujourd'hui le dropshipping, qui n'a rien à voir avec bay'us salam, qui ne respecte pas les conditions de la vente par paiement anticipé ou de la vente à livrer. D'où le fait que le dropshipping est illicite, car cela revient à vendre ce que l'on ne possède pas. D'ailleurs, à aucun moment la personne dit qu'il ne la possède pas, ou qu'il va aller lui chercher. Il fait comme s'il le possédait. Il le vend sur son site comme si c'était à lui. Je vous avais entendu le hadith de Hakim ibn Hizam, ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Alors maintenant, bay'us salam, la vente salam ou salaf, par paiement anticipé ou à livrer. Quelle est la preuve de sa licéité? Abdullah ibn Abbas a dit, j'atteste que la vente de salaf garantie jusqu'à une date déterminée qu'Allah l'a rendue licite et qu'il l'a permise, puis il a lu la parole d'Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Et un autre hadith où Abdullah ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une vente salaf, qu'il le fasse dans une mesure connue ou dans un poids connu à une date connue, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Ibn al-Mundhir a rapporté l'unanimité des savants sur l'autorisation de bay'us salam, de la vente par paiement anticipé. Taïb. Une fois que l'on a compris cela, on va parler de quelque chose de très important. Quelles sont les conditions pour que la vente salam soit valable et licite? Notez bien. Première condition, c'est qu'il soit clairement stipulé au client qu'on ne possède pas cette marchandise, mais qu'on va l'acheter pour lui. C'est-à-dire qu'on va aller la chercher pour lui. Deuxième condition, c'est que la marchandise à livrer soit déterminée par toutes les caractéristiques qui ont un effet sur le prix de vente et qu'elle soit décrite de façon suffisamment précise et détaillée pour l'acheteur. Ça, c'est la deuxième condition. Donc, là, je précise bien, on ne vend donc pas un produit désigné en soi, mais un produit décrit par des caractéristiques précises. Si on vendait un produit désigné en soi, ça reviendrait à vendre ce que l'on ne possède pas. La troisième condition, c'est que le prix exact de la marchandise ou du produit soit fixé. La quatrième condition est que le vendeur perçoive la totalité de l'argent lors de la transaction et non seulement une partie ou un acompte. Sinon, c'est comme si on vendait une dette contre une dette. Et on a déjà dit auparavant que c'était interdit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente d'une dette contre une dette. La cinquième condition, c'est de définir la durée au bout de laquelle la marchandise sera livrée et l'endroit de livraison. La sixième condition, c'est le fait que cette marchandise soit livrable, c'est-à-dire qu'il est possible, que l'on pense fortement, on a une forte présomption que cette marchandise sera livrable et on pourra la trouver au moment convenu pour la livraison.
Sans ces 6 conditions-là, la vente de salam, la vente par paiement anticipé ou la vente à livrer n'est pas valable. Parmi les ventes qui sont autorisées, qui sont très répandues, c'est bay'ul urbun. C'est ce que l'on appelle un acompte. Quand on va pour acheter un produit, on donne un acompte. Alors, cette vente est autorisée. Que veut dire donner un acompte? C'est-à-dire on donne une partie du prix de la marchandise qu'on va acheter pour qu'il nous la réserve, pour qu'il nous la garde à un moment précis, selon l'accord. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Si avant ce moment-là on n'est pas venu donner le restant, alors le vendeur garde l'acompte pour lui et la vente est annulée. Ceci est halal. Et ceci est l'avis répandu dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est la parole de certains salafs, certains pieux prédécesseurs, et c'est le choix du conseil de jurisprudence islamique, du conseil permanent de la fatwa en Arabie, et du Cheikh Ibn Baz, et de Cheikh Al-Uthaymin. D'autres ventes qui sont répandues, il y a d'autres ventes que je passe, que je ne vous cite pas, car ça ne vous dira rien, et sinon on n'en finira jamais. La vente aux enchères, al-muzayada. La vente aux enchères est permise. La vente aux enchères est permise, c'est-à-dire que la personne, elle met une chose à vendre, et c'est celui qui en donnera le prix le plus élevé qui va la prendre. Et ceci est permis selon les 4 écoles juridiques. Les Hanafites, les Malikites, les Shafi'i et les Hanbali. Et le hadith de Jabir ibn Abdillah, que un homme a libéré un esclave quand il paiera sa rançon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu l'aider à payer sa rançon rapidement, et il a dit qu'il l'achète de moi, c'est-à-dire pour qu'il récupère l'argent de la rançon pour qu'il soit libre. Et il l'a donné au plus offrant, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il puisse le libérer. Donc, on voit ici la permission de vendre de cette manière-là. Parmi les contrats qui peuvent être répandus, c'est les contrats qu'on fait avec les entrepreneurs. Cela revient à la même chose que Ba'aq de l'istisna. On lui demande de construire pour nous. Il va ramener ou le matériau et on lui loue ses services, ou c'est nous qui ramenons les matériaux et lui il travaille. Tout ça c'est permis, Inch'Allah, si tout, bien sûr, tous les détails sont déterminés et on s'est mis d'accord sur tout.